Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais participer à un challenge. Donc le nom du challenge c'est les decks qui nous aident et qui nous font sombrer. Donc c'était un challenge qui m'a été proposé par mon amie Christine. Donc Christine qui a une chaîne YouTube, donc c'est la chaîne L'amour en soi par Christine. Donc c'est Christine donc, qui m'a proposé de participer à ce challenge et j'ai accepté volontiers. J'aime beaucoup sa chaîne, j'aime beaucoup ce qu'elle propose, vous pouvez aller voir. De toute façon, je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo le nom exact de sa chaîne, donc L'amour en soi par Christine, comme ça vous pouvez la trouver plus facilement. Elle propose des guidances, elle propose des reviews, bien sûr. En ce moment, elle propose pas mal de contenu sur la numérologie. Donc ça c'est chouette aussi. Donc voilà, il y a pas mal de personnes qui ont été invitées à participer à ce challenge. Je vais mettre d'ailleurs dans la description de ma vidéo les chaînes qui participent, ou du moins celles que je suis au courant qu'elles participent, voilà. Peut-être qu'il y en a eu d'autres qui se sont joints au challenge entre-temps et je ne suis pas au courant. En tout cas, voilà, donc c'est le challenge, les decks qui nous aident et nous font sombrer. Donc il y en a 9, si vous voulez, il y a 9 questions, 9 thèmes que je vais vous exposer. Et pour chaque thème, donc, je dois choisir un jeu. Alors pour ceux qui me suivent, vous devez peut-être savoir que je suis un peu nomade, je ne suis pas toujours en France et actuellement je ne suis pas en France, je ne suis pas chez moi. Et donc j'ai pas tous mes jeux avec moi. Forcément pour faire le choix c'est un peu plus compliqué parce que si j'avais tous mes jeux j'aurais pu faire un choix pardon, vraiment précis. Là j'ai pas tous mes jeux mais j'en ai quand même quelques-uns, heureusement. Voilà, j'ai pu choisir parmi les jeux que j'ai des jeux qui se prêtent bien au thème proposé. Donc ça va, on est bon. Que vous dire d'autre? Bah rien, je pense. On va donc commencer. Alors, on commence avec mon tarot ou oracle qui, comment dire, ami. Voilà. C'est un jeu qui m'aime vraiment et ça se sent. Voilà, donc c'est ça. Alors, celui-ci, c'est facile. Je pouvais pas le louper. Que je sois en France ou que je sois ailleurs, il n'y a pas de problème là-dessus, puisque c'est finalement mon jeu, on va dire, de prédilection. Et il s'agit du jeu divinatoire de Yaël Didier. Alors, ici, je l'ai sous forme de petit... Comment dire? Il est rangé dans un petit pochon. Il faut savoir qu'en vrai, il est vendu dans un livre, donc avec un livre. Le livre, je ne l'ai pas avec moi parce que je ne l'utilise pas, parce que le jeu, je le connais bien. Et puis bon, mon jeu est vraiment usé, comme vous pouvez voir, parce que je l'utilise beaucoup. Donc c'est pour ça que c'est mon tarot ou oracle. Pour le coup, ici, c'est un oracle ami, parce que c'est celui auquel je me sens le plus connecté. Alors, il a un petit... Comment dire? Il a une histoire un peu particulière, ce jeu, parce que si vous voulez, je ne l'ai pas acheté, je n'ai pas fait exprès de l'acheter. En fait, j'ai acheté un lot de jeux sur Internet, je crois que c'était sur Le Bon Coin d'ailleurs. Et donc dans ce lot, il y avait pas mal de jeux et j'achetais ce lot pour 2 ou 3 jeux, je ne sais plus lesquels exactement, mais bon, il y avait 2 ou 3 jeux qui m'intéressaient, donc j'avais pris le lot. C'était un lot de, je sais pas, une dizaine de jeux. Et celui-ci était dedans, et j'avais même pas fait attention, enfin en gros je m'en fichais. Je m'étais dit de toute façon, moi je vais découvrir les jeux qui sont en plus, et puis s'ils me plaisent pas, voilà, je les céderai. Au final, dès que je l'ai eu entre les mains, j'ai ressenti une connexion vraiment très très forte. Et je l'ai trouvé absolument sublime. Et au final, les jeux pour lesquels j'avais acheté le lot en question, je crois que je les ai pas gardés. Et celui-ci, je l'ai gardé. Depuis, c'est vraiment mon jeu préféré. C'est celui auquel je me sens le plus connecté. Je ne l'utilise pas à chaque fois parce que... je sais pas, je le sors seulement quand vraiment je sens qu'il faut que je le sorte. Par contre, il m'accompagne partout. Je le prends toujours avec moi parce que je sais que quand j'en ai besoin, il faut que je l'utilise. Les illustrations sont sublimes, je trouve. C'est un mélange d'oracle et de tarot parce qu'on retrouve quelques cartes qui se rapprochent du tarot. Et puis il y a d'autres cartes qui pas du tout
n'ont rien à voir avec le tarot. Les couleurs sont sublimes, il y a énormément de détails. La bordure est dorée, c'est très joli. Voilà, c'est un jeu, quand je le prends dans les mains, je sens vraiment une connexion, je sens une vibration différente. Et le livre est vraiment très intéressant également. Donc c'est le jeu divinatoire de Yagel Didier. Donc ça, c'est mon oracle ami. Voilà. Ensuite, on a en numéro 2 le tarot ou l'oracle incompatible. Je crois qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc c'est un jeu voilà, avec lequel j'ai pas d'affinité quelque part. Et donc je choisis de vous montrer El Goliath Tarot. Celui-ci en particulier déjà parce que je l'ai ici. Je pense que je vais pas le garder. Et puis en plus parce que on en a beaucoup parlé sur les réseaux. Voilà, c'est un jeu que tout le monde adore. Et pour le coup, moi, j'y arrive pas. Je bloque complètement avec ce jeu. Et pourtant, je reconnais qu'il est vraiment chouette, qu'il a vraiment du potentiel et il est spécial. Ici, on a une première édition. Je crois qu'elle est plus éditée en plus. Donc, voilà les cartes. Elles sont très grandes. On a un coffret avec un livret ici au fond. Alors, normalement, il y a un socle en plastique, mais il n'est plus là. Donc on a donc le livret en anglais parce que l'auteur est australien, il me semble. Alors les cartes, je vais vous les montrer quand même. Donc j'ai du mal avec ce jeu tout simplement parce que je sais pas. Je le trouve déjà assez sombre. Et en plus, je sais pas comment expliquer, mais j'ai du mal à... Je le trouve pas cohérent, je sais pas, c'est perso, hein, c'est mon opinion, mais je trouve qu'il y a des, je sais pas, il y a des choses qui sont pas cohérentes dans ce jeu, j'ai du mal, voilà. Je sais que beaucoup de gens l'aiment beaucoup, mais moi, j'ai vraiment énormément de difficultés à l'utiliser, donc je vais pas le garder, pour être honnête, voilà. Rien que le fait qu'il y ait des bordures noires, des bordures blanches, ça me gêne. Parce que je trouve qu'il n'y a pas de continuité, quelque part. Mais après, voilà, il est vraiment très joli, hein, pour le coup. Je remets pas ça en question. Il y a vraiment du travail. Mais bon, c'est un jeu avec lequel je suis totalement incompatible. J'aurais préféré ne pas l'être, hein. Ça aurait été plus sympa, enfin, plus facile. Donc voilà pour le numéro 2, l'incompatible. Ensuite, en numéro 3, mon tarot ou oracle médecin, il me guérit. Alors ça, c'est une découverte que j'ai faite il n'y a pas très longtemps. Il s'agit du Radiant Tarot. J'ai pas beaucoup de recul avec ma caméra. En tout cas, c'est un gros coffret, comme vous pouvez le voir. Il est sorti récemment. Donc ça, c'est ce qui est à l'arrière du coffret. On a donc un très joli coffret. Alors ce jeu, je ne l'ai pas encore présenté. D'ailleurs, je vais le faire dans pas longtemps. Il faudrait que je le présente vraiment parce qu'il est vraiment chouette. On a donc un gros bouquin, hein, comme vous pouvez le voir. Et puis voilà, je le trouve vraiment, comment dire, ouais, je trouve qu'il est, c'est un tarot médecin dans le sens où je le trouve très apaisant et je trouve qu'il a énormément de potentiel dans ce sens. C'est un très très joli jeu. Il y a la nature, forcément, beaucoup de couleurs. Et voilà, à cause de ça, je trouve qu'il a un côté vraiment... il soigne, en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il est très très joli. Alors, les mineurs sont un peu plus simples. Mais même comme ça, elles sont chouettes. C'est surtout les majeurs qui sont absolument sublimes. Hein. Vraiment, les couleurs, j'adore. Donc, il s'appelle le Radiant Tarot et il est sorti assez récemment d'ailleurs. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le tarot sadique. Il aime me voir souffrir. Alors, j'ai choisi le William Blake Tarot of the Creative Imagination. Par Ed
Burin, je sais pas comment on dit, Ed Burin, ouais, je pense. La version auto-éditée ici. Alors, si j'ai choisi celui-ci, c'est pas qu'il aime me voir souffrir particulièrement, c'est juste que les illustrations sont, je trouve, ouais, assez sombres quelque part, mais pas non plus. C'est pas pour faire du shadow work pour le coup, mais il y a un côté assez glauque en fait. Il est très très beau, hein. Moi, je l'aime beaucoup ce jeu. Et donc, c'est pour cette raison que je l'ai choisi pour le thème du tarot sadique. Il y a un côté un peu... vous voyez ici avec cette illustration, par exemple, on a l'impression qu'on rigole pas, quoi. C'est du sérieux. Il faut pas se planter parce que sinon on va s'attirer les foudres des dieux. Voilà, il y a quelque chose de très... ouais, très sérieux, très grave. Voilà, c'est ça en fait, le thème... le mot pardon que je voulais dire, puis il y a des démons un peu partout, voilà, c'est un tarot qui est grave en fait. Mais il est sublime, vraiment. Alors je l'utilise pas beaucoup celui-ci, hein. Puis comme je vous disais, je suis pas chez moi, j'ai pas tous mes jeux, donc forcément je fais avec ce que j'ai pour le choix. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, on a l'oracle ou le tarot magique. Il me rappelle ce qu'est la magie de la vie. Alors là, j'ai choisi le tarot de la métamorphose. Donc c'est un gros coffret qui n'est plus édité malheureusement par Lisa Hunt. Les illustrations, vous devez peut-être la connaître. Elle a fait beaucoup de jeux, notamment celui des contes de fées qui est très recherché également. Donc ici, on a un coffret avec un livre. Hop. Et je l'aime beaucoup parce que justement, je trouve que oui, il est magique ce jeu. Il me rappelle effectivement la magie de la vie. C'est un jeu absolument sublime. C'est donc le tarot de la métamorphose. Et si vous voulez, on a donc des personnages humains qui se métamorphosent en animaux. Donc c'est très joli. On a l'impression d'avoir quelque part des animaux totems un peu partout. Et cette notion de transformation, vraiment pour moi, de fusion plutôt avec la nature, c'est ça qui fait que le côté magique de la vie, parce que pour moi la magie de la vie c'est la nature, voilà. Et les animaux et les végétaux, etc. Et là on a vraiment cet aspect qui est développé ici. Bon, je ne vous montre pas toutes les cartes, il y a encore un paquet ici, hein, je ne vais pas toutes vous les montrer, ça ne sert à rien. Donc voilà ici pour le tarot ou l'oracle magique. Ensuite, on a ici le tarot ou l'oracle menteur. Il ne me raconte que des bobards. Alors pour le coup, je prends The Magical Tarot. Vous allez me dire, oui, j'aurais dû le mettre dans la position numéro 5 pour le tarot magique, puisque c'est The Magical Tarot. Mais non, je vais le mettre pour le numéro 6, donc le jeu menteur. Alors c'est pas qu'il est menteur, c'est qu'il est très complexe. Donc pour pouvoir l'interpréter, il faut s'accrocher. Et forcément, on risque de se planter. Et donc forcément, on a l'impression qu'il va nous raconter des bobards. Alors qu'en fait, c'est juste qu'il est un petit peu hermétique. Voilà. Donc ce Magical Tarot par Anthony Clark, c'est un jeu rare qui n'est plus édité. Voilà, il est vraiment complexe. On a énormément de références... comment dire, à la Kabbale, avec les lettres hébraïques, enfin c'est écrit en hébreu, vous voyez, c'est pas forcément, il y a beaucoup de symboles, c'est pas forcément intuitif, donc c'est pour ça que je disais, voilà, qu'il irait bien, mais il est très très beau, hein, je l'adore, je le trouve sublime, d'ailleurs j'ai plusieurs éditions de ce jeu,
puisqu'il existe également avec un livre que j'ai pas là sous la main. Mais vous voyez, là on a l'arbre de vie de la Kabbale. Voilà, on voit bien que c'est un jeu très complexe qui n'est pas facile à interpréter. Il est mystique ce jeu, il y a beaucoup de symboles. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai en numéro 7 le tarot ou l'oracle spirituel. Il me transmet sa sagesse. Alors ici, j'ai The Servants of the Light Tarot par Dolores Ashcroft Novicki, illustré par Joe Gill et Anthony Clark. Anthony Clark, justement, qui ici est le créateur et illustrateur du Magical Tarot. Il est sublime ce jeu. Alors, on a un livre. Voilà. Bon, c'est un jeu qui n'est plus édité, bien sûr. Il est super rare. Hein. C'est un jeu ancien. Je ne sais même plus quand est-ce qu'il est sorti. Il est sorti en 1991. Oui, c'est vieux. Hein. Ça a plus de 30 ans. Vous allez voir comme il est beau. C'est un de mes jeux préférés. Et je le trouve effectivement très spirituel. Vraiment. J'adore, je le trouve sublime. Il est très rare. Donc voilà, c'est le Servants of the Light Tarot. Donc le tarot spirituel. Ensuite, en 8e position, le tarot grande gueule. Il devrait savoir que toute vérité n'est pas bonne à dire. Voilà. Alors, ici, j'ai choisi le Rider-Waite-Smith Tarot avec une édition Los Carbeos, Pamela Coleman Smith. Il a un côté vintage. C'est une édition que j'aime beaucoup, qui est toujours disponible. Du coup, c'est un des Rider-Waite-Smith que j'utilise le plus parce que je sais que si jamais je l'abîme, au pire, je vais pouvoir le racheter et le trouver facilement. Alors, si je l'ai choisi en grande gueule, il devrait savoir que toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est parce que c'est, je trouve, un des jeux les plus parlants, le Rider-Waite-Smith. Et non pas qu'il devrait ne pas me dire la vérité, c'est juste qu'il est tellement parlant que quelquefois, voilà, forcément, il dit des choses qu'on n'est pas prêt à entendre. Mais c'est bien. Enfin, pour moi, c'est pas négatif. Au contraire. Voilà, je pense que le Rider-Waite-Smith, c'est vraiment le système que je préfère, où vraiment on a quelque chose de complet. Et on peut, bien entendu, avoir des réponses précises et quelquefois même des réponses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Donc là, il a un côté vintage, comme je disais, j'aime bien. Je trouve que les couleurs sont sympas. Voilà, donc je l'utilise beaucoup celui-ci. Je trouve que les cartes glissent bien, elles sont de bonne qualité. J'ai pas envie d'abîmer un très beau Rider-Waite-Smith parce qu'il en existe. Donc je ne vais pas utiliser les beaux jeux de collection, mais je vais utiliser celui-ci qui est un beau compromis, puisque les cartes sont jolies et en même temps je sais que si je l'abîme, c'est pas grave. Et enfin, le dernier jeu, c'est le tarot ou oracle touchant. Il me fait rire ou pleurer. Alors j'ai choisi ici le Efflorescent Tarot, que j'ai pu acquérir il y a très peu de temps et qui est plus du tout disponible. Je l'ai eu d'occasion, j'étais content de le trouver. Il s'agit ici de la version en noir et blanc, elle existe aussi en couleur. Malheureusement, je ne l'ai pas, mais j'ai au moins la version en noir et blanc, c'est déjà ça. Et je le trouve effectivement très touchant. Les illustrations, je les trouve vraiment très belles. Il a un côté, je sais pas, enfant intérieur, quelque chose d'assez...
d'assez naïf. Enfin, naïf n'est pas le bon terme. Comment dire, innocent, voilà. Il y a une forme d'innocence, je trouve, de douceur. Ouais. Alors là, c'est la version noir et blanc, c'est la seule que j'ai. Je pense qu'elle est un peu plus dure finalement que la version couleur. J'ai vu la version couleur sur internet. Les couleurs sont très très douces. Donc je pense que c'est autre chose. J'aurais préféré avoir la version couleur. Mais bon, vous voyez, il est vraiment, vraiment très doux, je trouve. Les visages, il y a quelque chose de poétique dans ce jeu. Il a un côté triste également, bien entendu. Quelquefois un peu dur. Mais en tout cas, voilà. Il dégage une émotion vraiment particulière. Donc voilà pour comment dire, ce challenge. Donc ce challenge des decks qui m'aident ou me font sombrer. Donc je vous ai présenté ces 9 jeux. J'ai été relativement rapide, hein, puisque le but c'est pas de vous parler des jeux pendant des heures, c'est surtout de vous faire découvrir des jeux sur différents thèmes. Encore une fois, étant donné que je suis pas chez moi, je peux pas forcément choisir vraiment les jeux, comment dire, si j'avais le choix, ce serait pas forcément ceux-là en particulier que j'aurais choisi, voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais en tout cas, ceux-là, je les ai quand même choisis en conscience, et je trouve qu'ils se prêtent bien au thème. Donc n'hésitez pas à regarder la description de ma vidéo, vous aurez les chaînes qui participent. Et voilà, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications, à commenter, à liker, à partager. Et puis à mettre dans les commentaires si vous le désirez également, voilà votre liste à vous, ou si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas. Voilà. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.